Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel système IO rendu facile dans laquelle je vais répondre à la question d'un utilisateur de système IO. Ok, sa préoccupation c'est quoi? Il a une page de capture et sur la page de capture il y a un formulaire. Bon, normalement il y a un formulaire sur sa page de capture. Maintenant, il veut que lorsque l'utilisateur valide le formulaire, que son contact soit non seulement enregistré dans sa base de données email, mais aussi que l'utilisateur soit redirigé vers la suite du tunnel de vente parce qu'il a encore tellement de contenu à proposer en dehors d'enregistrer l'utilisateur dans sa base de données email. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est donc de répondre à cette préoccupation-là qui peut aussi être la vôtre. OK? Donc, pour le faire, il faut d'abord aller dans le tunnel de vente. Donc, on va suivre cette procédure. On va aller dans le tunnel de vente. On vient ici dans le tunnel de vente et on va choisir le tunnel de vente qu'on veut modifier. Bon, je vais prendre tunnel test. Et dès que le tunnel test est choisi, et ici, vu que c'est en bleu, OK, et moi, je vais modifier la page de capture. Donc, vous allez aussi vous rassurer de votre côté que la page que vous voulez bien modifier ici, là, parce que là, vous avez les différentes pages du tunnel, et vous allez vous rassurer que la page que vous voulez modifier est bien en bleu. Vous voyez que le reste est en blanc, mais il n'y a que celle-ci qui est en bleu, donc ça veut dire que c'est sur celle-ci que je suis en train d'agir. Donc, vous venez ici, vous cliquez sur « Modifier la page ». Et là, vous êtes dans l'éditeur et dans l'éditeur, vous pouvez effectuer toutes les modifications, ok, tout ce que vous voulez faire comme modification, ok, vous pouvez le faire ici dans l'éditeur, vous pouvez ajouter des éléments, vous pouvez carrément changer la page, ainsi de suite, faire ce que vous voulez. Donc, vous voyez ici, on a déjà notre formulaire, ici. Et maintenant, je veux que quand l'utilisateur clique, qu'il soit déjà enregistré dans la base de données email, qu'il soit non seulement enregistré dans la base de données email, mais aussi qu'il soit redirigé vers la suite du tunnel de vente parce qu'il y a tellement de contenu à proposer encore. OK. Donc, on va venir cliquer ici sur le bouton. Donc, c'est le bouton qu'on va modifier et on vient ici au niveau de la roue ancrée là, on clique dessus. Voilà, vous voyez que cette colonne-ci, elle a changé la colonne à gauche. Donc maintenant, ici, on met action du bouton. Action du bouton, enregistrer le contact et rediriger l'utilisateur après l'inscription. Voilà, et là, on va choisir rediriger vers l'étape suivante du tunnel, vu que ça, c'est sa préoccupation. Donc déjà ici, on a action du bouton. Action du bouton, donc on enregistre son contact. OK, ça c'est l'action du bouton. Donc on va enregistrer son contact ici. Donc là, on peut enregistrer son contact, on peut ouvrir un pop-up, on peut rediriger vers une page, on peut rediriger vers l'étape suivante du tunnel. Donc on va enregistrer son contact et ensuite on va rediriger. On peut mettre pas de redirection. Hein. Donc dès qu'il finit de valider, il reste juste sur la même page, aucun changement. On peut rediriger vers une URL personnalisée si, par exemple, on veut mettre une page qui n'appartient pas à notre tunnel de vente ou bien une page qui est même complètement externe à système IO, ou on peut rediriger tout simplement vers l'étape suivante. Et lorsqu'on redirige vers l'étape suivante du tunnel, vous avez vu les pages tout à l'heure, si on essaie de rentrer où on était, OK? Vous voyez là, donc on a cette page ici et ensuite on a la page de vente. Donc, on va encore venir, on va dupliquer, OK, pour bien voir comment est-ce que ça fonctionne. Donc, je viens encore ici sur modifier et là, j'accède encore à l'éditeur. Donc ici, on a page de capture. Et quand on met rediriger vers l'étape suivante du tunnel, c'est page de vente. OK? Donc, ici, on voit bien qu'on a d'abord enregistré le contact et ici, système IO nous pose une question, rediriger les visiteurs après l'inscription vers l'étape suivante dans le tunnel. Donc,
on choisit ceci et on enregistre. Voilà, dès que c'est fait, maintenant, on peut ouvrir la page. Voilà, et lorsqu'on ouvre la page, on va faire un petit test. Et on valide ceci et on valide là. Ok, là, vous voyez, je suis directement redirigé vers la page de vente directement. Directement, je suis redirigé vers la page de vente et mon contact a été enregistré dans la base de données email, vu que c'est la commande qui a été faite. Voilà, donc pour effectuer ces deux actions-là, enregistrer le contact et ensuite rediriger l'utilisateur vers l'étape suivante du tunnel de vente ou bien vers une autre page. C'est comme ça que ça se fait concrètement. Il y a juste à modifier les différentes actions du bouton, vu que le bouton peut faire deux actions. Et là, on va modifier les différentes actions du bouton, les commander de façon à ce que lorsque l'utilisateur valide le formulaire, qu'il soit non seulement enregistré dans notre base de données email, mais aussi qu'il soit redirigé vers l'étape suivante du tunnel ou bien vers la page souhaitée. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous n'avez pas compris quoi que ce soit, si vous avez un quelconque souci, ok, qui va au-delà ou bien cette vidéo ne vous a pas aidé malgré les soucis que vous avez, il n'y a pas de problème. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous écrire dans les commentaires. Vous nous laissez un commentaire et nous vous revenons à très vite. Sur ce, on se dit à tout à l'heure.